Si vous regardez cette vidéo, c'est que soit vous avez envie de vous faire spoiler, ou soit vous avez vu la série. Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle critique. Aujourd'hui, on va parler d'une série qui a beaucoup fait parler d'elle, notamment le jour de son annonce. Comme d'habitude, il y aura le pitch de la série, le point positif et les points négatifs, mais vous verrez, il y a une particularité. Est-ce que vous êtes prêts? C'est parti. Bien, donc Bref 2, oui, parce qu'on va parler de Bref 2, de toute façon vous l'avez deviné sur la miniature et au titre. C'est la suite de la série Bref, quasiment 10 ans après la première. Bref, c'était une série Canal+, où chaque épisode durait à peu près 1 minute, où c'était des situations banales, et à chaque fois le personnage y racontait en disant bref j'ai fait ça, bref j'ai fait ça, bref j'ai fait ça, et le montage allait très 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 vite. Et là la saison 2 c'est l'inverse. Enfin, ça va quand même assez vite, mais les épisodes sont beaucoup, beaucoup plus longs, puisqu'ils durent 40 minutes. Voilà. Ça, c'est le pitch. Maintenant, on va passer au point positif. Et mon Dieu qu'il y en a. Donc, les points positifs, déjà, il y a l'histoire. Hein, on passe d'un format assez comique, assez drôle, assez rapide, à de l'émotion. Tous les épisodes sont émouvants. J'ai failli chialer à tous les épisodes. Surtout au 2. Pour ceux qui ont vu la série, vous comprendrez pourquoi, mais le 2, c'est une chialade monumentale. C'est pas possible. Voilà. Ensuite, il y a le casting. Le casting, mais vraiment, le casting, il y a tout et n'importe quoi. Il y a donc Kian Kojandi qui joue le rôle principal, il y a Laura Felpin qui joue la coloc, il y a Baptiste Le Caplin et Dedo qui jouent les potes de Kian Kojandi. Il y a Bérangère Krief qui joue l'ex de Kian Kojandi qui en fait ils sont toujours amis. Il y a Alexandre Astier qui joue un psy alcoolique. Voilà. Il y a Jean-Paul Rouve. Jean-Paul Rouve, oh là là. C'est vraiment le meilleur personnage de la série. Il joue le voisin de Kian Kojandi. Il y a Carlito qui joue le mec du frère de Kian. Et mon Dieu, ce qu'il joue bien. Je l'adore dans ce rôle. Je trouve que ça lui va à merveille. Il y a trop de monde. Il y a trop de monde. Mais voilà, le casting est juste incroyable. Et c'est l'une des plus grandes qualités de cette série. Ensuite, il y a le montage. Le montage, il est juste magnifique. Que ce soit, par exemple, dans l'épisode 1, où il y a la fameuse scène de Jean-Paul Rouve qui s'assoit 20 secondes, mais en fait, il s'est assis 20 ans. Où tu vois tous les t-shirts des Coupes du Monde qui défilent, et donc ça montre que le temps y passe. Ça, je trouve ça incroyable. Il y a d'autres. euh, il y a d'autres. Tout le reste du montage est juste incroyable. Et il y a aussi les idées. Bah, les idées, comment dire que. Bah, l'épisode 3 c'est un épisode de science-fiction. Il y a les idées avec les voitures pour montrer les relations. Et c'est très très bien montré. Il y a plein d'autres idées. Il y a les fausses pubs que vers la fin de la série. Il y a, comme je vous l'ai dit dans l'épisode 1, le moment où il y a tous les t-shirts qui défilent. Il y a tellement de trucs, tellement. C'est juste pas possible. Il y a aussi le plan avec les dates où tu vois en bas le resto avec la sortie du resto. Je crois que c'est l'entrée de. C'est devant l'appart et l'appart. Et du coup, tu vois tout ce qui se passe dans les dates de Kian. Il y a l'idée aussi avec le date qui est, je crois, c'est Shirin Boutella, où ça valide les goûts et quand ça valide, ça te le met sur la tête. Et en fait, au fur et à mesure que tu découvres la vérité sur la personne, bah, tout s'enlève. Et du coup, tu te rends compte qu'il n'y a plus rien. Il y a ça, il y a tellement de trucs. Il y a tellement de trucs. Il y a les flashbacks, il y a beaucoup trop de trucs dans cette série. C'est abusé. Voilà.
Ça, c'est les points négatifs. Les points positifs, pardon. Et les points négatifs, c'est qu'il n'y en a pas. J'ai pas trouvé un seul point négatif. Et pourtant, Dieu sait que quand j'en trouve, je les note. Mais là, même, tu vois, je me dis, peut-être la durée des épisodes comparée à la saison 1, ça aurait pu être un point négatif. Mais même ça, le temps, il passe hyper vite. Moi, j'ai même pas vu passer le temps. J'ai regardé la série en un jour. J'ai regardé en un après-midi. Et voilà, quoi. C'est tout. C'est une putain de série, Bref 2. Regardez Bref 2, c'est sur Disney+. Regardez Bref 2, s'il vous plaît. Voilà, j'espère que cette petite critique de Bref 2 vous aura plu. Ça a été très bref. Ouais. Après, en même temps, enfin, j'allais dire, il y a 6 épisodes, mais c'est quand même 6 épisodes de 40 minutes. Mais voilà quoi. Bref 2, c'est juste une putain de série. À ce qui paraît, il y aura une saison 3. À voir ce que ça donne, mais Kian Kojandi, je te fais confiance. Voilà. Sinon, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, à vous abonner, à partager la vidéo. Et on se dit à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut!